21e pensée. Je suis allé récemment en Afrique du Sud où j'ai donné des conférences au Cap et à Johannesburg. Pendant mon séjour au Cap, on nous a emmenés, ma femme et moi, visiter la montagne de la Table. Ce lieu est considéré comme un vortex d'énergie, un lieu éminemment spirituel et spécial. Nous avons passé toute la journée à marcher dans cet endroit magnifique et à un moment, j'ai regardé du côté de la mer, là où l'océan Indien et l'océan Pacifique se rejoignent, et il y avait une île au lointain. J'ai demandé à la dame qui nous avait conduits quelle était cette île. Elle m'a répondu que c'était Robben Island. J'ai alors demandé ce que c'était, car elle avait l'air inhabitée. Elle m'expliqua que c'était autrefois une prison. Et j'ai découvert que Nelson Mandela avait passé sur cette île 18 de ces 27 années qu'a duré son emprisonnement. J'ai demandé s'il était possible d'y aller, et la dame nous a dit qu'elle allait arranger cela. Le lendemain, j'ai pris le bateau et je suis allé là-bas avec un petit garçon de 11 ans qui s'appelle Siméon. Cette île servait de lieu de détention aux prisonniers politiques et ils étaient tous noirs, car en Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, on ne mélangeait pas les prisonniers noirs et les prisonniers blancs. La visite, comme toutes les visites, était guidée par d'anciens prisonniers de l'île. Ils avaient été enfermés pour la seule raison qu'ils croyaient que tout le monde avait le droit à l'égalité des chances. Cet endroit était donc rempli de gens innocents. La visite a duré près d'1 heure, pendant laquelle notre guide, qui avait été incarcéré pendant 7 ans, nous a expliqué pourquoi les gens s'y trouvaient et quelle était leur mission. En sortant de la prison, ce petit garçon de 11 ans, ce petit Sud-Africain blanc, a dit « Je ne me sentais pas bien là-bas ». Il a ajouté « Il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qui n'était pas juste ». Et il a continué à répéter « Il y avait quelque chose qui clochait ». Je voudrais que vous réfléchissiez à cela. Dans les lieux où nous avons commis des atrocités, il reste l'énergie dégagée par ce type de comportement. Je l'ai ressenti en visitant les camps de concentration en Allemagne, à Dachau, à Auschwitz et à Buchenwald, ainsi que dans la maison d'Anne Frank. Lorsque des humains torturent, mutilent ou détruisent d'autres êtres humains, il en reste l'énergie. Voilà une leçon très importante pour chacun d'entre nous. Quand nous nous conduisons de façon nuisible, méprisable, malveillante envers les autres ou envers nous-mêmes, nous émettons une énergie. Nous diffusons littéralement des phéromones d'énergie et celles-ci ont un impact sur l'environnement. Quand vous entrez dans une pièce où des gens ont été torturés, vous pouvez ressentir à quel point c'est négatif. Je dis toujours aux gens qu'ils ont la responsabilité d'avoir des pensées heureuses, des pensées aimantes et de n'exprimer que celles-ci, faute de quoi ils pourraient déprimer ou faire du mal à quelqu'un dans une autre partie du monde. Car cette connexion, bien qu'invisible, est toujours présente.